Alors, voici un exercice que je vais corriger. Donc je veux calculer et simplifier au maximum cet, enchaînement d'opérations avec des fractions. Du coup, 7/3 moins 8/5 divisé par 3/20. Alors là, le piège qu'il y a, on serait, on aurait tendance à commencer par la première opération, la soustraction. Attention, la division est prioritaire à la soustraction. Du coup, je vais d'abord calculer la division, c'est-à-dire ce que j'encadre en rose. Donc j'écris ce que ça donne. Hop. Je vous rappelle la règle que j'expliquais sur une vidéo précédente. Quand je divise par 3/20, ça revient multiplié par l'inverse de 3/20, c'est-à-dire 20/3. Et là, pour calculer donc 8/5 fois 20/3, c'est très simple. Je vais réfléchir à des décompositions pour pouvoir simplifier au maximum dès le départ. Donc je vais mettre la vidéo en pause. Je vous laisse 2 petites minutes, vous cherchez et après je vais corriger l'étape suivante. Alors, donc j'ai décomposé mon 20 en 5 fois 4. Comme ça, les 5 qui on a au numérateur et dénominateur se simplifient. Et du coup, il me reste 8 fois 4, 32, et 3 en bas. Et du coup, là, c'est facile parce que les deux fractions ont le même dénominateur. Donc je mets pause, je vous laisse faire et après je corrige. Alors du coup, 7 moins 32 fait moins 25, et 3, et ben je reste tranquille. Moins 25/3 et on est fini. Passons au B. Donc ici, vous voyez, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une division, une soustraction, mais il faut faire attention. J'explique. Là, le trait de fraction, il est au niveau du égal. Donc ça veut dire que je vais faire 2 divisé par tout ça. Donc comme c'est pas évident à lire comme ça, je vais l'écrire avec des parenthèses. Alors, ça donne ceci. 2 divisé par parenthèse 3 moins 5/3. Et là, s'il n'y avait pas de parenthèses, j'aurais fait d'abord 2 divisé par 3, parce que la division est prioritaire sur la soustraction. Mais il y a les parenthèses. Et du coup, je commence par la soustraction. Vous voyez? Si j'avais pas pensé aux parenthèses, c'était faux. Et du coup là, je vais commencer par la soustraction. Et je remarque que 3, donc c'est sur 1. 3 sur 1 et 3, c'est le même nombre. Du coup, je réduis mon dénominateur pour calculer la soustraction. Alors je mets pause, je vous laisse faire. Je vous laisse 2 petites minutes et après je corrige. Donc, vous obtenez normalement ceci. J'ai multiplié par 3 le numérateur et le dénominateur de 3 sur 1, ce qui donne 9/5. 5/3, je réécris. Et du coup, 9/3 moins 5/3, ça fait 4/3, parce que 9 moins 5, ça fait 4. Et le dénominateur, qui est le même, je le garde. Voilà. Donc, je vous laisse faire ce dernier calcul. Donc, je vais mettre pause, je vous laisse faire, et je mets une correction après. Alors, du coup, 2 divisé par 4/3, c'est pareil que 2 sur 1 fois 4 fois 3/4. Parce que 2 et 2 sur 1, c'est pareil. Je peux l'écrire ici si vous voulez. Et divisé par 4/3 revient multiplié par 3/4. Et là, je réfléchis. 4, je peux écrire 2 fois 2. 1, je n'ai pas écrit parce que bon, 1 fois 2 fois 2, ça fait 2 fois 2. Hein, le 1, il ne sert à rien en gros. 2 et 3, je les laisse tranquilles. Et du coup, en faisant la décomposition de 4 en 2 fois 2, je peux simplifier par 2 ici. Du coup, il me reste 3 demi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et je vous conseille maintenant de faire des exercices interactifs qui sont corrigés aussi pour vous entraîner. Voilà. Bonne journée. Au revoir.